ensemble tous les candidats. Sauf que ils ont ces manières de politiciens qui font que, par exemple, la première fois qu'ils abordent nous, ils disent « Alors, est-ce que Clara est d'accord pour être ministre de... » tu vois, ils veulent acheter les gens en lui promettant, voilà. Et après, quand ils ont invité là, moi, je l'avais au téléphone, et je dis, alors comment ça se passe, et tout ça, c'est quoi le temps de parole? Ah, on n'a pas décidé, on vous envoie des questions, vous les classez. Alors, ils nous envoient des questions, moi j'ai classé, genre, c'est quoi les réformes institutionnelles à faire, voilà. Et ils ont demandé à Clara, juste une, et que j'avais classé tout bas. Alors, moi je veux bien qu'ils nous posent celle qu'on ne peut pas. C'est sympa, c'est sport. Mais alors il faut à tout le monde ça. Et non, c'est pas le cas. Donc Clara se retrouve en 3 heures à avoir eu une question, pendant que d'autres en avaient 15, et une question sur un sujet qui était « Qu'est-ce que vous voulez faire sur le pouvoir d'achat ?» Il y avait le sujet sur le RIC, où ils ont fait parler tout le monde, sauf Clara, enfin une partie. Donc Clara, à un moment, il a dit « Mais... » Voilà. Et nous, en plus, on l'avait un peu prédit. Donc il y a ces groupes-là qui disent venez tous. Si tu ne vas pas, t'es snob. L'idée est intelligente, je veux dire, de regrouper, parce qu'il y a Larguillier, il y a Eric Fiori, il y a ces gens-là. Mais l'objectif. Il faut qu'il y ait une personne qui. Mais ça, on est d'accord. Les règles On est même là en train de dire venez. Nous, on a même le truc de dire regardez. On a commencé le truc en disant nous, on demande 3 trucs. On demande qu'il y ait le reconstituant écrit, quand même rédigé pour voir. Nous, on en a un, on peut s'inspirer, mais et avec un calendrier mis en place. Comment tu le mets? Par l'article 11, si pas par l'article 11. Voilà. 3 choses. Si quelqu'un prend ces 3 choses, et qui a plus de chances que nous, on lui donne tout là-bas. Donc, on est complètement là-dessus. On dit, mais faites-le, on vous donne ça. On est fait pour le transmettre. Faire une vidéo, enfin faire ce débat qu'il y a eu sans faire ressortir une personne qui rassemble, parce qu'on veut bien tous la même chose, okay. On n'est pas là pour alors, rien. Exactement, donc nous on est, ok, quelqu'un fait ça, on donne tout de suite. Pour l'instant, personne n'a fait, mais certains se rapprochent. Par exemple, avec les maires résistants, ils veulent choisir quelqu'un, si on a parlé, pour nous ça c'est important, après vous choisissez qui vous voulez. A priori, eux ils sont ok, donc avec eux. Alors que les autres, c'est un parti en fait. Un parti qui joue le rassembleur, mais qui en fait a lui-même son opinion sur qui va gagner. Alors on dit ah oui c'est chouette, c'est un parti, ils savent que tout le monde les regarde et dit ah mais c'est bien, vous avez raison, rassembler. Mais oui mais c'est comme si, je sais pas, le parti socialiste se met à dire ah non on va rassembler la gauche. Ah non, t'es le Parti Socialiste. Tu ne vas pas demander, non? Donc, eux, c'est pas bien. Alors, on a réfléchi à 3 positions. Soit ne pas y aller, soit rester jusqu'au bout et faire les cruches qui y vont, soit y aller et puis après, s'ils ne sont pas sympas, séparer. Il n'y a rien. Tout 5 heures de leur temps, voilà. 5 heures, ça a duré? Ah oui, non, mais nous, pas pour nous, hein, parce que Clara s'est barrée au milieu. Ah ouais. Mais quand même. Ça sert à rien. Parce qu'à la fin, une fois que Clara était partie, les 2 heures qu'on suivit, il n'y a pas eu une personnalité qui sortit. Non, non. Donc ça ne servait à rien du tout. Non, il y avait un vote après, sur leur site. Là aussi, vote sur le site. Nous, on a dit à nos militants, bon, si vous voulez voter, mais tu votes sur un site. Après, les résultats qu'ils te donnent, c'est quoi? Ils truquent le vote comme ils veulent. Ouais. Voilà. Donc, ces gens-là, je les aime pas. Voilà. C'est quoi le nom de ces gens-là? Alliance éco-citoyenne. Tout le monde met Alliance dans le truc. Voilà. C'est super. Non, mais c'est... Voilà. Pourquoi, après tout? Il y a tellement de candidats, des gens qui sont un peu pas mouillés dans la politique depuis 20 ans. Pourquoi se mettre avec ces gens-là? C'est bien. C'est comme si, non? Surtout que... L'Arguillier est plutôt pas mal. Ils en pensaient quoi? Regarde son CV déjà.
Larguier, il est mouillé à fond avec la Chine et la reconnaissance faciale. Ah ouais, c'est mal barré là. Là, c'est mal barré. C'est un golden boy, hein, à mon avis, il n'est pas là. Non, Voilà. mais l'idée de rassembler une candidature citoyenne n'est pas mauvaise. Mais... Non, mais tout rassembler, c'est bien. C'est bien, oui. Rassembler, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Il faut sortir. Parlons du deep state. Oui. Tout le monde parle de l'État profond, c'est l'État profond qui dirige, ce sont les archimilliardaires, Rothschild, compagnie, qui dirigent tout. Qu'est-ce qu'il en est? C'est vrai. Parce que si on ne les désigne pas, ceux-là, qu'on est Macron, alors moi j'aime bien dire la mairesse de Paris, Hidalgo. Hidalgo, président. Non, mais franchement, ça devrait de rire. Mais qu'on ait. Non, mais ça, c'est sûr. Mélenchon, Ouais. quoi que ce Ça change soit. rien, mais bien sûr. Si on Ça change ne rien. désigne pas l'État profond, rien ne changera jamais. Mais c'est sûr. Rien ne changera jamais. Oui, mais ça, moi j'ai une opinion, mais là-dessus on n'est pas sur des faits, hein. Ici on n'est pas dans les chambres hautes. Mais mon opinion, c'est que eux, ils gouvernent tant qu'on les laisse gouverner. Eh oui. Bien sûr, plus un pays, nous quand on voulait mettre des États fantoches en Afrique, on choisit des dictateurs. Pourquoi? Parce qu'un dictateur est beaucoup plus corruptible qu'un parlement, qui lui-même est beaucoup plus corruptible que 51% de la population. À ce stade, d'ailleurs, si c'est 51%, la corruption devient plutôt, ça s'appelle plutôt de la redistribution. Hein. Donc, la question est, quand quelqu'un est hyper millionnaire et un État est tout dans les mains d'une personne, c'est pas compliqué pour lui. Voilà. C'est pour ça que l'idée, c'est de dire, non, vous voulez payer pour faire un marché, il faut payer beaucoup, très cher, et nous tous. Voilà. Donc, il faut élargir le nombre de gens qui comptent dans un pays. C'est pour ça que je pense que là, c'est la ils solution. partiront. D'eux-mêmes, ils partiront, oui et non, parce qu'après, je veux dire, les grosses richesses, sur beaucoup d'aspects, sont aussi des obstacles aux petites richesses de devenir grosses. Et tue la concurrence. Tout ce qui est Uber, Amazon, ont des procédures de dumping très fortes. Donc elles sont là, c'est pas cher, mais ils tuent la concurrence. Parfois, là on parlait encore, la Suisse, Amazon ne peut pas y mettre les pieds, vous savez ça. En Suisse, bon, ben voilà. Donc si vous voulez acheter Amazon et que vous êtes à Genève, vous commandez en mars. Donc, en fait, toute la question, c'est qu'on a un tissu aussi d'entreprise. Voilà, on a un tissu d'entreprise qu'il faut les faire grossir aussi et qu'il faut leur donner. Et donc, parfois, c'est pas plus mal que les grosses femmes. Donc, il faut agir ça, mais en fait, il faut une situation dans laquelle on n'est pas dans les mains d'un gars. Et après, on ne sait pas quel chèque il reçoit, en fait, et à quel moment. Mais c'est pas. Ils sont corrompus, mais le gros problème, c'est qu'ils sont corruptibles. Parce que c'est pas dur, en fait. Ils sont corrompus avant d'arriver. Tu prends Macron, qui a été fabriqué et corrompu avant d'arriver. Ah oui, Macron, lui, il est fabriqué presque pour ça. Mais... Ici, qui c'est qui a un téléphone free? Non. Personne? Ben, ça, c'est très rare, mais si vous posez la question aux Français, vous allez peut-être 30% des Français qui auront Free, qui vont critiquer Macron, alors que Free, c'est celui qui a subventionné Macron, entre autres. Voilà. Donc, il y a, pour combattre ça, c'est le boycott. Ouais, à un moment, vous c'est une petite chose. Ouais. En tout cas, bon, ça c'était les soutiens explicites. Après, il y a ceux qui, quand on voit les financements qui sont donnés, bah, les gros groupes, ils donnent à tout le monde en fait. Bien sûr. Et qui que ce soit le gagnant, il va être... Donc la question est plutôt... Parce que là, c'est vrai, hein, c'est tous ces gens qui veulent être les grands chefs, ben, ils sont tous très très facilement corruptibles. Ils sont tous corrompus avant d'arriver. Oui, déjà. Ils n'ont aucune barrière. Donc, je veux dire, n'importe qui serait corrompu.
dire. Tu veux savoir qui est corrompu, il passe à la télé. Celui qui n'est pas corrompu, il n'a pas l'audience. Bah, ça me va bien, ça, pour Celui l'instant. qui n'est pas corrompu. J'espère qu'on va passer à la télé un jour et être d'accord avec toi. J'espère aussi, mais ce que vous faites est remarquable, bravo. Pour moi, on va parler du RIC et vous faites de la formation, en réalité, de la population. Je doute qu'ils vous laissent passer quoi qu'il arrive. Hein. Ils trouveront toujours, voire même à vous dévisser les freins ou les roues, mais ils tiennent tout dans les mains. Donc ils ne lâcheront pas le morceau. Quand les Gilets jaunes, nous avons manifesté pendant 3 semaines, le gros des Gilets jaunes a demandé un pouvoir d'achat, et au bout de 3 semaines, le RIC est passé devant. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous ont milité pour le RIC en disant c'est avec le RIC qu'on peut obtenir toutes les revendications. Et c'est ce qui a fait que le RIC est passé devant en tête. Il a fallu 3 semaines, mais on l'a vu sur les sites des différents groupes Gilets jaunes, il y avait un martelage, c'est-à-dire qu'on a fait du lobbying. Oui, je me souviens très bien. On a vu le lobbying se faire, et il ne fallait pas énormément de monde, il fallait 2-3 personnes par site Gilets jaunes. Et ça a fonctionné, par l'intelligence en fait collective. Et une fois que le RIC est arrivé, eh ben, il est arrivé, comment dirais-je, dans les médias, mais par la pression. Et il est reparti très rapidement parce que Macron a dit non. Mais il est toujours là, ce RIC, et aujourd'hui, on continue d'en faire un propos pédagogique que nous, en Savoie, on apprécie, parce que ça va être un des outils principaux de la démocratie en Savoie, c'est le RIC. Donc nous, on soutient le RIC à fond, mais on ne pense pas que la République française est prête pour ça, parce que avec le RIC, ils n'ont plus de pouvoir. Eh ben c'est ça. Oui, c'est ça. C'est fini le pouvoir là-haut. Les 1000 qui ont le pouvoir, ils ne l'ont plus. Je dis quand même qu'à un moment donné, on a encore beaucoup de gens qui disent bon, le RIC, oui, pourquoi pas, mais bon, c'est pas important. Il y a beaucoup de gens qui disent je m'en méfie, surtout, je vois dans les hauts fonctionnaires, ce serait Mais courant. il y en a qui peuvent être intéressés pour avoir la place. Tant que la place est chaude. Voilà, c'est ça. Donc il y a ouais. cette histoire, c'est que quand il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à cette question, il se passe ça, en fait. Et je peux dire que c'est les pays qui ont le RIC, et le RIC constituant, tu es suisse, non? Franco-suisse, savoisien. Eh ben, dans ton tiers, eh ben, tu dois être au courant que les Suisses, au moment où ils ont obtenu le RIC, c'était avec des fourches dans la rue, et qu'aujourd'hui on voit les Suisses un peu Paisible. tranquilles, paisibles, lents, mais ils étaient connus pour être des vrais pestes. Hein. Ils tapaient dessus, ils étaient violents. C'était pour ça qu'on les a utilisés comme mercenaires dans toute l'Europe. Voilà, c'est ça. Parce que c'était des sauvageons. Alors aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, mais et en fait, ils se sont calmés parce qu'il avait le RIC. Et en fait, c'est ça. Si bien qu'aujourd'hui encore, ils disent, quand ils voient comment ça se passe en France, ils disent moi, si j'étais français, je serais dans la rue tous les jours. Oui, sauf qu'on voit le système suisse est aussi perverti d'une certaine manière. On a vu les votations, comme on dit là-bas. Ils ont les moyens de savoir à l'avance, puisqu'il y a un vote à distance. Donc avec un système de flashage, ils peuvent voir à travers l'enveloppe ce qui a été fait. Et il y a un matraquage derrière, puisque le Conseil fédéral a d'une certaine manière le droit, au lieu d'avoir une neutralité, il a le droit